Par une nuit de tempête de 1985, le gardien du phare, Thomas, découvre une femme blessée et inconsciente sur le rivage. Lorsque la femme se réveille, elle est encore sous le choc et l'attaque. Puis elle aperçoit un poste de télévision dans l'autre pièce et le détruit avec son trident, si bien qu'elle perd connaissance. Le lendemain, à son réveil, elle découvre que Thomas a déjà soigné ses blessures. Soudain, la femme voit un poisson dans l'aquarium et le mange. C'est alors que Thomas entre et se présente à elle en lui offrant du thé. La mystérieuse femme lui révèle qu'elle s'appelle Atlana, la reine de l'Atlantide. Au fil du temps, les deux commencent à s'apprécier et tombent amoureux. Thomas et Atlana passent les années suivantes ensemble et ont un enfant, qu'ils nomment Arthur. Leur vie commune semble tranquille, jusqu'au jour où une escouade de soldats atlantes s'introduit dans la maison avec l'intention de ramener Atlana sur ordre du roi de l'Atlantide, Orvax. Atlana se défend et parvient à vaincre tous les soldats. Elle informe alors Thomas qu'elle doit retourner en Atlantide, sinon le roi enverra d'autres soldats. Mais avant de partir, elle lui donne le trident pour qu'il le donne à Arthur quand il sera grand. Puis elle se jette dans l'océan et disparaît. Quelques années plus tard, nous retrouvons Arthur lors d'une sortie scolaire à l'aquarium de Boston. Le garçon parle aux poissons, mais deux brutes commencent à se moquer de lui. Soudain, pour défendre le garçon, un requin se met à frapper sur la vitre, la brisant légèrement et effrayant tout le monde. Arthur pose sa main sur la vitre et le requin se calme soudain. Toutes les personnes présentes regardent avec étonnement toutes les créatures marines se rassembler derrière Arthur et ses yeux s'illuminer en jaune. 20 ans plus tard, une équipe de pirates dirigée par Jesse Kane et son fils David prend possession d'un sous-marin russe. Après avoir maîtrisé les hommes à bord, les pirates découvrent que quelque chose est entré en collision avec eux. Il s'agit en fait d'Arthur, devenu adulte et connu de tous sous le nom d'Aquaman, qui pousse le sous-marin à la surface. Se rend à l'intérieur et commence à combattre les pirates, qu'il parvient à vaincre. À ce moment-là, David rejoint la bataille et commence à se battre contre Arthur. Arthur gagne, mais avant d'éliminer David, Jesse intervient et tire sur Arthur. Jesse pense l'avoir tué, mais Arthur se relève, complètement indemne. Peu après, Arthur riposte en poignardant Jesse à l'épaule avec un tuyau d'acier. Alors qu'il s'éloigne, Jesse tente de tirer à nouveau sur Arthur, mais il le rate et fait un trou dans le sous-marin. L'eau commence à s'infiltrer et Jesse est coincé sous une torpille. David tente désespérément de libérer son père et implore l'aide d'Arthur, mais celui-ci refuse de le sauver, affirmant qu'ils ont tous deux tué des innocents. David continue d'essayer de libérer son père. Sachant que son temps est presque écoulé, Jesse sort une grenade avant d'ordonner à David de sortir et de se venger en tuant Arthur. David s'échappe du sous-marin en entendant son père actionner la grenade. David réussit à s'échapper dans un autre sous-marin, tandis qu'Arthur sauve les autres membres de l'équipage russe. Il rejoint ensuite son père qui attend toujours Atlana au port, comme il l'a fait pendant toutes ces années. Ils se rendent dans un bar où ils voient un reportage sur l'héroïsme d'Aquaman. Thomas sait qu'il s'agit d'Arthur. Il est fier de son fils et lui rappelle qu'il est destiné à unir le monde de la surface et le royaume d'Atlantis. Soudain, un groupe de motards s'approche d'Arthur, apparemment pour se battre, mais en réalité ils veulent juste prendre des photos avec lui. Pendant ce temps, en Atlantide, Orm, le demi-frère d'Arthur, est avec Nuidi Vulco, le mentor d'Arthur, alors qu'il se prépare à rencontrer le roi Neure de Xebel. Orm veut que Neure s'allie à lui pour tenter d'unir les autres royaumes marins, mais en réalité, Orm veut un prétexte pour attaquer le monde de la surface, croyant que les humains vont frapper l'Atlantide. Neure est au courant de l'existence d'Arthur, mais Orm refuse de reconnaître son demi-frère ou le fait que sa mère vivait parmi les habitants de la surface. Soudain, une explosion retentit dans la région et un sous-marin s'approche pour attaquer. Orm et Neure rassemblent leurs forces pour contre-attaquer, et Orm réussit à plonger le sous-marin dans les profondeurs de l'océan. Neure est alors persuadé de se ranger à ses côtés alors qu'il se prépare à envoyer un message à la surface. Alors qu'Arthur et son père quittent le bar, la princesse Mera, fille de Néré, avertit Arthur qu'Orm a l'intention de déclencher une guerre et que des milliards de personnes mourront des deux côtés. Arthur, cependant, ne semble pas intéressé, bien que Mera lui dise que Vulco a trouvé le chemin du trident de l'Atlantide, perdu depuis longtemps, et qu'il peut être utilisé pour vaincre Orm et lui permettre de reprendre sa place de roi de l'Atlantide. Mais Arthur refuse et déclare que si Orm attaque, il le traitera exactement comme les habitants de l'Atlantide ont traité sa mère, c'est-à-dire sans aucune pitié. Pendant ce temps, dans la mer du Nord, Orm et ses soldats rencontrent David. Il leur remet un sac rempli de pièces d'or,
mais David répond qu'il veut seulement se venger d'Aquaman. Il s'avère que c'est Orm qui a engagé David et son père pour voler le sous-marin et s'en servir comme prétexte pour attaquer les humains. Pendant ce temps, un énorme raz-de-marée se dirige vers le continent, alors qu'Arthur ramène son père à la maison. Ils tentent de l'éviter en roulant vite, mais le raz-de-marée frappe leur véhicule et l'emporte. Arthur nage à la recherche de son père, mais ne le trouve pas. Soudain, Mera arrive et l'aide, réussissant à sortir Thomas de l'eau et à l'aider à respirer après avoir retiré l'eau de son corps. Ils regardent ensuite le rivage où ils peuvent voir tous les bateaux couler. Mera dit à Arthur que ce n'est que le début. Arthur accepte alors de se joindre à elle pour arrêter Orm. Il se dirige vers la falaise pour plonger dans l'océan, à l'endroit même où Vulko a appris à Arthur à nager et à maîtriser ses instincts. Arthur et Mera sautent dans l'océan, puis montent à bord du jet-ski de la femme, qui lui montre l'Atlantide pour la première fois et l'emmène ensuite sur un navire coulé pour y rencontrer Vulko. Vulko explique à Arthur que la légende du trident de l'Atlantide est réelle. L'artefact a appartenu au roi fondateur Atlan et a été forgé dans un acier puissant, conçu pour permettre à quelqu'un de digne de régner sur l'Atlantide. Vulko raconte ensuite l'histoire de l'Atlantide. La cité a prospéré à la surface et a fait des progrès technologiques impressionnants, mais leur soif de pouvoir a fini par faire sombrer la cité et l'Atlantide a coulé au fond de l'océan. Cependant, leurs progrès ont permis aux Atlantes d'évoluer et de respirer sous l'eau, tandis que d'autres comme eux ont muté en monstres marins. Atlan a ensuite passé le reste de sa vie en exil. Peu après, Vulko fournit à Arthur et Mera un cylindre pour trouver la dernière demeure d'Atlan, mais ils sont soudain attaqués par des soldats. Mera et Vulko s'échappent tandis qu'Arthur se bat contre eux et parvient à vaincre quelques soldats, mais un autre groupe plus puissant dirigé par Murk arrive et capture Arthur. Arthur est amené devant Orm, où il rencontre son frère pour la première fois. Orm pense que sa mère a été exécutée pour avoir porté un enfant de la surface et il accuse Arthur d'être responsable de la mort de cette femme. Il explique également sa position et sa haine envers le monde de la surface en raison des dommages qu'ils ont infligés aux océans. Il propose alors à Arthur de partir et de ne jamais revenir, mais ce dernier le provoque en duel. Malgré les objections de Vulko et de Mera, Orm accepte. Arthur se prépare au duel, brandissant le trident de sa mère. Orm, quant à lui, offre à sa fiancée Mera un bracelet qu'il prétend avoir appartenu à sa mère Atlana. De son côté, Vulko demande à Arthur s'il se souvient de tout ce qu'il lui a appris. Un flashback montre ensuite Vulko entraînant Arthur à utiliser correctement le trident de sa mère et lui montrant un mouvement qui crée une sorte de bouclier d'eau. Le jeune Arthur croyait qu'Atlana l'avait abandonné parce qu'elle ne l'aimait pas, ni lui ni son père, mais Vulko lui a dit qu'elle avait été exécutée et donnée en pâture à la créature de la fosse. Dans le présent, Arthur se rend à l'anneau de feu où le duel commence devant une foule de gens, dont la plupart sont du côté d'Orm et traitent Arthur de traître. Arthur fait une respectable démonstration de force face à Orm, qui tente de l'entraîner dans la lave pour le tuer, mais Arthur parvient à s'échapper. Orm utilise alors son trident pour détruire celui d'Arthur. Heureusement, Mera intervient et emporte Arthur hors de l'arène avant qu'Orm ne puisse lui porter le coup fatal. Les deux s'enfuient à bord de leur véhicule. Orm et ses hommes les suivent et abattent leur vaisseau, mais Arthur et Mera parviennent à s'échapper et Orm les croit morts, mais ils se cachent dans la gueule d'une baleine qu'Arthur convoque pour les emmener en lieu sûr à la surface. Plus tard, Orm découvre que Mera est toujours en vie et trouve sa position grâce au bracelet qu'il lui a donné plus tôt. Orm ordonne alors à ses soldats de les retrouver et de les tuer, mais Nereux oblige Orm à s'assurer que Mera est ramenée saine et sauve, sinon il ne l'aidera plus à atteindre son objectif. Orm entre alors en contact avec David et lui permet de mener ses soldats à la recherche d'Arthur et de Mera, en l'équipant d'armes marines avancées pour s'assurer que David soit en mesure de tuer Arthur et Mera. Pendant ce temps, Arthur et Mera montent à bord d'un avion qui les emmène dans le désert et sautent sans parachute. Mera raconte à Arthur que le désert était autrefois recouvert par l'océan et ils marchent jusqu'à ce qu'ils tombent dans un trou qui les mène à un ancien temple où le trident d'Atlan a été forgé. Mera place le cylindre sur une plateforme ronde, mais rien ne se passe jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il faut l'activer avec de l'eau. Ce faisant, un message holographique d'Atlan est activé avec des instructions sur la façon de trouver son trident. Arthur trouve alors une bouteille avec une carte à l'intérieur qui leur indique que la prochaine étape est la Sicile, en Italie. Pendant ce temps, Orm rencontre le roi pêcheur pour le convaincre d'unir ses forces, mais le roi refuse et Orm le tue devant sa femme et sa fille. Orm leur ordonne ensuite de préparer l'armée pour la guerre et d'attendre ses ordres. Pendant ce temps, Arthur et Mera arrivent en Sicile où ils profitent brièvement des activités des habitants de la surface. Arthur donne des fleurs rouges à Mera,
qu'il prend pour de la nourriture, et elle les mange. Il trouve ensuite un endroit où se trouvent des statues d'anciens dirigeants. En plaçant la bouteille dans la main de la statue de Romulus, Arthur découvre le second message d'Atlan. Une fois placé là, Arthur et Mera voient la direction dans laquelle se trouve le trident. À ce moment-là, David, qui se fait maintenant appeler Black Manta, arrive avec ses soldats et les attaque. De son casque, il tire un laser sur Arthur. Mera affronte les soldats pendant qu'Arthur combat Black Manta. Elle en tue quelques-uns et achève les autres en manipulant du vin rouge et en l'utilisant comme arme pour les tuer. Pendant ce temps, Arthur parvient à faire voler Black Manta et à le frapper avec son propre laser avant de tomber dans l'océan. Mera se précipite à l'aide d'Arthur et c'est à ce moment-là qu'elle comprend comment Orm a réussi à les retrouver. Elle soigne les blessures d'Arthur et tous deux partent en direction de la fosse. Arthur lui dit qu'il se sent responsable du fait que David soit devenu son ennemi après avoir refusé de sauver son père. Arthur dit qu'il n'est pas digne d'être un chef ou un roi, mais Mera lui assure qu'il a tort et qu'il est le pont entre l'humanité et la mer. De retour à Atlantis, Orm prépare une invasion de la surface avec ses tribus nouvellement réunies. Il découvre que Vulko était contre lui et ordonne à ses hommes de l'emprisonner. Alors qu'il navigue dans une tempête, Arthur et Mera sont attaqués par d'affreuses créatures marines. Ils se défendent, mais une immense horde de monstres apparaît et détruit le navire, les obligeant à se jeter à l'eau. Alors qu'ils semblent condamnés, ils sont sauvés par un être mystérieux qui les emmène dans les profondeurs du puits et dans une chambre où l'air est respirable. Il s'agit d'Atlana, et Arthur embrasse sa mère pour la première fois depuis des années. Il lui raconte également que Thomas attend son retour depuis de nombreuses années. Atlana raconte à Arthur et à Mera qu'elle a échappé à son exécution et qu'elle s'est échouée dans une mer inconnue. Elle fait remarquer à Arthur que le trident se trouve derrière une cascade et que seul le seul vrai roi peut entrer et sortir avec le trident. Arthur parvient à entrer et voit le trident briller. Soudain, il tombe nez à nez avec Karaten, un monstre gigantesque qui garde le trident. Arthur tente de s'emparer du trident, mais Karaten le frappe. Arthur utilise ses pouvoirs pour communiquer avec elle, ce que seul Atlan était capable de faire. Karaten demande à Arthur ce qui le rend digne de manier le trident, ce à quoi il répond qu'il n'en est pas digne et qu'il veut seulement sauver les deux mondes. Karaten est convaincu et permet à Arthur de prendre le trident du squelette d'Atlan, ce qui lui donne un plus grand pouvoir et un nouveau costume en or. De retour en Atlantide, Orm se fait appeler souverain de l'océan et ses forces se rassemblent pour lancer l'attaque sur la surface. Une bataille s'engage, au cours de laquelle Arthur et Mera dirigent leurs créatures marines, dont Karaten, pour combattre et soumettre l'armée d'Orm. Les créatures éliminent les hommes d'Orm, ce qui amène les autres Atlantes à renoncer à leur loyauté envers lui. Orm combat à nouveau Arthur, mais cette fois-ci, Arthur oblige Orm à remonter à la surface pour se battre sur son propre terrain. Arthur utilise le pouvoir du trident à son avantage et, en utilisant le mouvement de Vulko, parvient à battre Orm et à briser son trident, le laissant à genoux. Arthur décide cependant d'épargner la vie d'Orm, même s'il demande à être tué. Pendant ce temps, Atlana émerge de l'océan pour saluer Orm et les deux s'embrassent. Vulko ordonne aux soldats d'arrêter Orm, qui se rend à la prison de son plein gré. Arthur dit à Orm qu'il est prêt à lui parler quand il sera prêt. Finalement, les Atlantes acceptent Arthur comme leur nouveau roi. Pendant ce temps, Thomas se dirige à nouveau vers le port, où il a la surprise de voir Atlana. Dans la dernière scène du film, David est vivant et est retrouvé par Stephen Shine, un théoricien de la conspiration obsédé par l'Atlantide et Aquaman. Lorsque David se réveille, il trouve Stephen en train de contrôler l'arme Atlante. David lui propose de lui montrer comment elle fonctionne s'il l'aide à trouver un moyen de tuer Aquaman. Quel est votre super-héros préféré ? Commentez cette vidéo et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.